sommes aujourd'hui le 2 février, vendredi 2024. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 118. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alors, bien-aimés, je nous invite à adorer notre Dieu avec le psaume numéro 69, dont je nous ferai lecture des 6 premières strophes. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur, Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur, tu nous invites ce matin à nous rapprocher de toi par cet exercice quotidien de méditation. Parce que tu veux nous mouler comme l'argile dans les mains du potier. Ainsi donc, Seigneur, voici venu pour nous le moment de méditer ta parole. Parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 22 à 26. Là, il est écrit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience
il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, cette portion de texte qui est la finale du chapitre 2 de 2 Timothée vient ainsi nous montrer que nous devons suivre ce qui est bien, ce qui nous permet de nous fortifier dans le Seigneur, ce qui nous permet d'entretenir la communion avec Dieu. Ainsi, cela nous éloignera des œuvres stériles des ténèbres. Voyons le nombre de fois où l'apôtre avertit contre les différences dans les religions. Ce qui fait valoir que d'une façon certaine, la religion consiste plus à croire et à pratiquer ce que Dieu demande que dans des débats subtils. Aujourd'hui, avec la recrudescence des religions diverses, on a tendance à vouloir démontrer la foi par des débats infructueux. Ces gens sont inaptes à l'enseignement. Ceux-là qui sont doués pour combattre et qui sont violents et orgueilleux. Oui, bien-aimés, l'enseignement, la persécution et les méthodes brutales de nous faire fuir la foi, voilà comment ils agissent. Or, le même Dieu qui donne la découverte de la vérité nous apporte par sa grâce de le reconnaître, autrement nos cœurs continueraient à se rebeller contre lui. Il n'y a pas de peut-être en considérant de Dieu qui pardonne ceux qui se repentent. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il donnera le repentir à ceux qui s'opposent à sa volonté. Bien-aimés, les pécheurs sont pris dans leur filet, les jongleurs sont dans la nasse et dans le pire des filets, parce que c'est celui du diable. Ils sont donc ses esclaves. Et si certains espèrent une délivrance éventuelle, qu'ils se souviennent qu'ils ne peuvent jamais s'en échapper, excepté par la repentance, qui est un don de Dieu. Et nous devons demander cela à Dieu par une sévère et sérieuse persévérance dans la prière, et que Dieu ramène à lui ses frères qui sont égarés dans des raisonnements qui les conduisent plutôt à la perte qu'au chemin de la lumière de notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, qui nous invite à être prudents face à ces discussions qui subtilement cherchent à nous dérouter du chemin qui mène vers toi. Donne-nous plus de patience pour exhorter nos frères et sœurs dans l'amour, afin qu'ils reconnaissent qu'ils sont tombés. Oui, Seigneur, donne-nous de fuir les passions de la jeunesse qui, quelquefois, nous font prendre goût et nous les éloigner de toi. La mode et tout ce qui va avec. Donne-nous de chercher l'essentiel et rien que l'essentiel, et de faire ta volonté. Nous voici parvenus au dernier jour ouvrable de la semaine. Que ton esprit nous accompagne, nous guide et nous fortifie pour que nous puissions toujours faire ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons la semence de Dieu en nous. Cherchons la communion permanente avec lui. Ainsi, nous ne nous laisserons pas distraire par les passions de la jeunesse, encore moins les raisonnements des courants de religion qui ont pour mission de nous éloigner de la face de Dieu. Persévère, mon frère, ma soeur, dans la prière. Cherche Dieu autant que possible et éloigne-toi de tout débat qui détruit ou qui nous éloigne de l'amour inconditionnel de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.